20 millions. Un chiffre qui résonne comme un écho lointain, presque irréel. C'est le nombre de vies soviétiques perdues pendant la Seconde Guerre mondiale. Un chiffre si vaste qu'il est presque impossible à saisir. Imaginez une ville entière, rayée de la carte, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que le silence s'installe sur des millions de foyers. Derrière ce nombre se cachent des soldats, des civils, des familles et des enfants. Des communautés entières anéanties. Chaque visage, chaque nom, chaque histoire a été englouti par la violence et la terreur. Le front de l'Est n'était pas seulement un champ de bataille, c'était une guerre totale qui a consumé chaque aspect de la société. Les villes, les villages, les champs, tout est devenu un théâtre de souffrance et de résistance. La ligne entre soldats et civils s'est estompée, et la brutalité est devenue la norme. Les familles fuyaient sous les bombes, les enfants grandissaient au milieu des ruines, et la peur était omniprésente. Ce n'était pas accidentel, c'était une guerre d'anéantissement, où l'Allemagne nazie et l'Union soviétique étaient prêtes à tout sacrifier. Les combats étaient acharnés, sans pitié, et chaque avancée laissait derrière elle des cicatrices indélébiles. Le résultat, une ampleur de souffrance et de destruction rarement vue dans l'histoire de l'humanité. Des villes entières réduites en cendres, des familles séparées à jamais et une génération marquée par la perte. Ces 20 millions de morts sont plus qu'une statistique. Ils sont un avertissement sur le véritable coût de la haine et de la guerre totale. Derrière chaque chiffre, il y a une vie, un rêve brisé, une histoire interrompue. C'est l'histoire du sacrifice d'une nation et de la dévastation d'un continent. Un rappel que la paix, si fragile, doit toujours être protégée, car le prix de la guerre est incalculable. Pour comprendre l'ampleur des pertes humaines, il faut d'abord saisir le contexte unique de cette guerre titanesque. Sur le front de l'Est, deux puissances totalitaires se sont affrontées dans une lutte à mort, où chaque décision, chaque bataille, portait le poids d'idéologies opposées et d'ambitions démesurées. C'était bien plus qu'un simple conflit territorial, c'était une collision de deux régimes impitoyables, chacun prêt à tout pour imposer sa vision du monde. L'Allemagne nazie d'Hitler a lancé l'invasion en quête d'un espace vital, animé par une idéologie raciste et une volonté farouche d'anéantir le communisme soviétique. Pour les nazis, la guerre à l'Est était une croisade existentielle, justifiant toutes les atrocités. Face à cette menace, l'Union soviétique de Staline, tout aussi brutale, a mobilisé toutes ses ressources, humaines et industrielles, pour assurer sa survie. La société entière a été transformée en machine de guerre, où chaque citoyen devait contribuer à l'effort collectif. Pas un pas en arrière est devenu la loi implacable, appliquée par la police secrète. Reculer, c'était risquer la mort immédiate, non seulement pour soi, mais parfois pour sa famille. Les lignes de front et la vie civile se sont confondues. Les villes se sont transformées en forteresses assiégées, et les civils, pris au piège, sont devenus partisans, travailleurs forcés ou victimes impuissantes de la violence. Les deux camps ont accepté des pertes stupéfiantes, sacrifiant des millions de vies pour chaque mètre de terrain. Le front de l'Est est ainsi devenu le théâtre le plus sanglant de la Seconde Guerre mondiale, où la mort était omniprésente. Les enjeux étaient absolus, anéantissement ou survie. Chaque soldat, chaque civil savait que l'issue de la guerre déciderait du sort de millions de personnes. Cette guerre idéologique, alimentée par la haine et la peur, explique pourquoi le nombre de morts a atteint un niveau si effroyable. Les deux camps refusaient tout compromis, rendant la violence inévitable et totale. 21 millions de personnes ont péri parce que ce fut un conflit sans limite, où la vie humaine n'avait plus de valeur face à la volonté de vaincre à tout prix. 22 juin 1941, opération Barbarossa. L'Allemagne nazie a lancé la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Plus de 3 millions de troupes de l'Axe ont déferlé sur l'Union soviétique, prenant Staline par surprise. Les tactiques de la Blitzkrieg ont brisé les défenses soviétiques. Des centaines de milliers ont été capturés ou tués au cours des premiers mois. La brutalité a été immédiate. Les escadrons de la mort des Einsatzgruppen ont suivi, assassinant des juifs, des fonctionnaires et des civils. Les civils n'ont pas été épargnés. Les fusillades de masse et les atrocités sont devenues monnaie courante. Malgré des pertes catastrophiques, l'Union soviétique ne s'est pas effondrée. Son immensité et sa détermination ont ralenti l'avancée allemande. Alors que l'armée rouge se regroupait, la guerre s'est transformée en un conflit féroce et épuisant. L'invasion initiale a préparé le terrain pour des années d'effusion de sang inimaginables.
Au-delà des balles, la faim et le froid ont tué des millions de personnes. Le plan de la faim nazie a saisi la nourriture soviétique, affamant les civils pour nourrir l'armée allemande. Nulle part cela n'a été plus clair qu'au siège de Leningrad. 872 jours de famine, de froid et de désespoir. Plus d'1 million de civils sont morts, la plupart de faim et de température glaciale. L'hiver russe a paralysé les Allemands, mais a également dévasté les civils, beaucoup étant laissés sans nourriture ni abri. Dans les territoires occupés, la vie quotidienne était une lutte contre la famine, le froid et la violence. Ces tueurs silencieux étaient aussi mortels que n'importe quelle armée, ajoutant des millions au nombre de morts. Le front de l'Est fut une catastrophe humanitaire à une échelle épique. 20 millions de morts, plus que la population entière de nombreux pays. Environ 8,7 millions étaient des soldats. Les décès civils étaient encore plus élevés. Pour chaque soldat perdu, au moins un civil a péri de faim, de maladie ou de violence. La guerre a anéanti une génération d'hommes, laissant une nation avec de profondes cicatrices démographiques. Les femmes ont reconstruit le pays, souvent en tant que veuves ou mères célibataires. Des millions sont morts dans des camps, des massacres et des travaux forcés. Plus d'1 million de juifs ont été assassinés pendant l'Holocauste sur le sol soviétique. L'ampleur éclipse les pertes des autres nations alliées. Le peuple soviétique a supporté le poids de la machine de guerre nazie. Leur sacrifice fut crucial pour vaincre Hitler, mais le coup était presque au-delà de l'entendement. La victoire en 1945 a laissé l'Union soviétique dévastée. Plus de 1000 villes et 70 000 villages ont été détruits. Des villes comme Stalingrad et Kiev n'étaient que des décombres. Des millions de personnes étaient sans abri, vivant dans des ruines ou des abris de fortune. La guerre a créé des millions d'orphelins et de familles brisées. Beaucoup ne se sont jamais retrouvés. Les survivants portaient de profondes cicatrices psychologiques. Une génération entière n'a connu que la guerre et la privation. Le traumatisme a façonné l'identité soviétique pendant des décennies. La reconstruction a nécessité des efforts immenses, mais les blessures émotionnelles ont guéri lentement. La génération manquante et les places vides, aux tables familiales, étaient des rappels constants de la perte. Le prix de la guerre n'a pas été payé seulement en vie, mais dans l'âme d'une nation. L'armée rouge a marché sur Berlin, mettant fin à la guerre en Europe. Ce fut l'aboutissement d'années de combats acharnés, de sacrifices incommensurables et d'une détermination sans faille. Les rues de Berlin, autrefois symbole de puissance, sont devenues le théâtre de la victoire soviétique, mais aussi le rappel du prix payé. Sur le papier, l'Union soviétique était victorieuse, mais à un coût exorbitant. Des villes entières étaient en ruine, des familles brisées et une génération marquée à jamais par la souffrance. Les soldats, bien que victorieux, portèrent les cicatrices visibles et invisibles de la guerre. Les défilés à Moscou n'ont pas pu effacer le chagrin de 20 millions de morts. Derrière chaque drapeau, chaque médaille, se cachait une histoire de perte, de deuil et de courage silencieux. Les familles endeuillées se rassemblaient, cherchant du réconfort dans la mémoire de leurs proches disparus. La guerre a prouvé qu'il n'y a pas de vrai vainqueur dans un conflit d'une telle ampleur, seulement des pertes. Les paysages dévastés et les fosses communes témoignent de la brutalité et de l'ampleur de la tragédie humaine. Les survivants, eux, ont dû apprendre à vivre avec l'absence et la douleur. Le fanatisme idéologique et la guerre industrialisée ont conduit l'humanité à son heure la plus sombre. Les machines de guerre, les discours de haine et la propagande ont alimenté un cycle de destruction sans précédent, laissant derrière eux des cicatrices profondes dans la mémoire collective. L'héritage du front de l'Est est celui de la souffrance, de la résilience et de l'avertissement. Les réfugiés, les survivants et les vétérans portent encore aujourd'hui le poids de cette histoire, rappelant à tous la fragilité de la paix et la force de l'esprit humain face à l'adversité. Cette histoire nous oblige à nous souvenir du coût humain derrière chaque guerre. Chaque tombe, chaque larme versée est un rappel silencieux de la valeur de la vie et de la nécessité de préserver la paix. Le sacrifice soviétique fut vital pour la victoire des Alliés et ne doit jamais être oublié. Sans la ténacité et le courage du peuple soviétique, l'issue de la guerre aurait pu être bien différente. Leur contribution a changé le cours de l'histoire mondiale. Alors que nous faisons face à de nouveaux défis, la mémoire de ces 20 millions exige une réflexion. Elle nous invite à la vigilance, à la solidarité et à la responsabilité collective pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent.
La véritable leçon, ne jamais oublier le prix de la guerre et faire tout ce que nous pouvons pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise. C'est un devoir envers les générations passées, présentes et futures.